Oui, merci, Monsieur le Président. Je remercie tous les intervenants de leur discours qui m'ont beaucoup intéressé. Je conviens naturellement qu'il faut lutter contre la désinformation et les tentatives de haine en ligne, notamment contre certaines minorités. Alors après, je me pose deux questions. La première est adressée à Madame Strand, qui nous a parlé de l'hétéroactivisme, qui est, dit-elle, une philosophie qui promeut la famille naturelle comme modèle à privilégier. Et elle a bien spécifié que c'était une opinion qui n'était pas nécessairement dirigée contre qui que ce soit, donc une opinion respectable en somme. Mais alors, pourquoi mentionner cet hétéroactivisme? Est-ce qu'il peut y avoir un lien quand même, selon vous, entre l'hétéroactivisme tel que vous l'avez défini et puis certaines tentatives de discours de haine? Et puis deuxième question, à Madame Bognar, qui nous a parlé de la désinformation, notamment sur les minorités que sont les migrants, etc. Et j'ai été très troublé parce qu'au moment où vous parliez, Madame, le visage et le nom de George Soros sont venus s'incruster sur l'écran. Et je me demandais quel était le lien, parce que Soros est une personnalité très contestée, mais pour ses idées, pour son idée majeure qu'il faudrait promouvoir une société ouverte, etc. Et on est libre de ne pas être d'accord avec une telle opinion. Et donc, je ne vois pas là quel est le lien qui est fait entre George Soros et puis cette idée beaucoup plus défendable, bien sûr, qu'il faut combattre les discriminations. Voilà, je vous remercie. Sur l'hétéroactivisme, alors pourquoi est-ce que ça doit être inclus dans le rapport? Oui, ça doit être inclus dans le rapport parce que ça montre à quel point c'est un domaine que l'on peut dire fluide. Si vous remontez il y a quelques années, en fait, on avait une rhétorique qui était contre différents groupes, contre les droits de différents groupes, une rhétorique vraiment anti. Aujourd'hui, c'est une rhétorique qui utilise plutôt le pour, les pro quelque chose. Donc, ça n'explique pas exactement de quoi on prive les autres groupes. Donc finalement, si l'on ne prend pas en compte ce qui est compris dans l'hétéroactivisme, eh ben, je pense que on met de côté énormément de la rhétorique discriminatoire et haineuse envers les personnes LGBTIQ+. Alors, je pense qu'il faut comprendre ce que ce type d'activisme vise et quelles sont ensuite les répercussions. Il faut comprendre leur discours, puisque là, eux ne parlent que des droits des personnes hétérosexuelles ou des personnes qui ont une identité de genre traditionnelle. L'hétéroactivisme, ça a été une grande recherche pour nous. C'est-à-dire que l'on étudie les acteurs qui sont contre les droits de la communauté LGBTQ+. En fait, c'est une rhétorique que l'on retrouve énormément. Bien entendu, c'est plus compliqué parce que ils ne se disent pas explicitement contre les homosexuels ou contre la communauté LGBTQ+. Eux se disent simplement pour la famille. Par rapport à George Soros, cet exemple que nous avons mis ici, en fait, ça vient d'un journal, d'un site plutôt portugais qui affirmait que George Soros avait justement parlé de ce laboratoire à Wuhan, là où le virus aurait commencé. Il avait donc continué sur cette voie à dire que c'était le laboratoire de Wuhan qui avait lancé la pandémie. Et je crois que là, on ne peut pas, on peut même pas en débattre. Et ça va donc dans la même ligne que tous ces complots antisémites par rapport à la pandémie. Alors, et George Soros et Bill Gates ont bien souvent été visés par ces campagnes.